Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour le tirage pour les énergies du mercredi 25 août 2021. Donc on va aller voir les petits messages. Alors je vais commencer par remercier tous les abonnés pour vos messages, vos likes, vos mails. Donc un grand merci à tous. Donc bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer les notifications pour voir les tirages. Et pour ce mercredi 25 août 2021, j'ai envie de tirer une carte avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc on va commencer par ce petit oracle et ensuite on va passer au tarot psychique de John Holland. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, on va aller tirer une carte pour savoir quel ange va nous accompagner pendant ce tirage. Alors, mes guides, mes anges. Alors, je vais couper mon jeu et puis on va voir quel est l'ange qui va nous accompagner pendant ce tirage. Ah, voilà. Ah, j'en ai deux. Ok. Alors, allons-y. Alors, le premier ange, c'est l'ange de l'amour des animaux. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. C'est la carte numéro 37. Si ça parle pour certains d'entre vous, numéro 37, les animaux. Et nous avons l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse, la carte numéro 30. Donc là, on va parler sans doute de personnes qui aiment énormément les animaux et puis qui ont sûrement des enfants également. Donc on va aller voir ça. J'irai voir dans le petit livret en fait les messages plus précis hein, de ces deux cartes. Donc, alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tableau à 9 cartes. Alors, j'ai sorti aussi l'oracle des énergies lumineuses. Donc, que je vais vous montrer tout à l'heure, de Alicia Mollet. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, comme d'habitude, on va aller voir d'abord à la coupe les premiers messages. Ah, j'ai une carte qui est tombée par terre. On va aller voir, c'est le chakra racine. On va parler d'ancrage. Donc, se sentir protégé, en sécurité. Donc, ancrer son énergie. Alors, allons-y. Nous avons le retrait affectif pour certaines personnes d'entre vous. Ouais. Peut-être un retrait pour pouvoir prendre des choix et des décisions pour se mettre en mouvement là. On parle de sagesse, hein, de prendre du recul, hein, d'aller chercher des informations là hein, sur des conflits, des défaites. Hein. On parle de patience. Hein, de laisser les choses grandir en fait. Hein. Ouais, c'est fertile en tout cas. Hein. Vous êtes peut-être en
en plein ancrage et ça demande du temps en fait pour qu'il y ait un effet en fait. Hein. Ouais. On parle d'éveil. Hein. Donc on va aller voir ça avec le tableau de 9 cartes. Alors allons-y. Alors je sais pas, j'ai un message là. Ouais, peut-être qu'il y en a qui sont tentés en fait d'ouvrir leur troisième œil. Hein. Ouais, peut-être que certains sont tentés d'autoriser en fait leur intuition à les guider, à faire confiance justement à leur sagesse intérieure là. Beaucoup d'entre vous êtes peut-être prêts en fait à faire confiance en votre sagesse intérieure là. C'est le message que j'ai. Alors, on va aller voir les messages, on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, en dos de deck, on a l'équilibre. Ah, il y a de l'équilibre, hein, c'est bien. Alors, par rapport à quoi? Ah bah, on a encore ce mouvement, ces décisions. Hein. Vous allez trouver en fait un équilibre par rapport à tous les domaines de votre vie. Peut-être que, ouais, il y avait un déséquilibre là. Alors moi, je vois sûrement, là, ça va parler peut-être à des personnes qui travaillaient peut-être beaucoup, qui financièrement sont plutôt très stables, hein, mais ils sont assez confortables, hein, même mentalement, mais en amour, étaient dans le sacrifice. Hein. Par rapport à une relation du passé. Ouais, on a le chakra du cœur, hein. Donc le chakra racine. On a une victoire, un triomphe. Hein. On a les ombres, hein. Donc le côté lumière et ombre. Hein. Donc ouais, alors là, oui. Moi, j'ai quelqu'un. Alors c'est... Moi, j'ai quelqu'un là qui était, ouais, qui avait une stabilité, un équilibre en fait dans tous les domaines, sauf un domaine, c'était l'amour. Hein. L'amour. Et en fait, ouais, vous n'arriviez pas à passer peut-être à autre chose par rapport à une histoire du passé avec quelqu'un. Et du coup, vous aviez laissé un petit peu ce côté affectif, un petit peu de côté. Hein. Donc, peut-être que vous avez comblé ce manque, le fait de ne plus avoir ce côté affectif amoureux. Hein. On parle vraiment de l'amour pour une autre personne sentimentalement. Et du coup, je vois des personnes qui ont reporté peut-être tout leur amour en fait sur les animaux ou sur leurs enfants également, qui ont donné beaucoup. Et là, en fait, y a quand même, il y avait quand même un manque. Hein. Il y avait tout de même un manque. C'était sans doute le côté construire sa vie à deux en fait. Hein. Parce que on a tous besoin de l'amour. C'est bien de recevoir l'amour de ses enfants, des animaux, mais on a tous besoin, en fait, on mérite tous aussi l'amour, l'amour charnel et puis de partager en fait sa vie avec quelqu'un. Hein. Donc tomber amoureux quoi. Hein. Donc là on dit qu'en fait vous êtes prêt en fait hein, à vous mettre en action, à être
à trouver en fait une personne qui vous convient. Et après un repos hein, pour justement méditer, réfléchir en fait. Hein. Vous êtes prêt pour une belle passion. Hein, et puis vous voulez quelque chose de enflammé. Hein. Vous voulez pas n'importe quoi. Vous voulez un vrai amour. Hein. Un amour vraiment passionné. Hein. Moi j'ai envie de prendre... je vais compléter ce tirage. Avant de passer à l'oracle des énergies lumineuses, je vais faire un tirage de 9 cartes, donc un tableau de 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour préciser un petit peu cette histoire. Alors, on voit bien, dans le passé, vous avez été bloqué, vous êtes protégé. Hein. Vous avez vraiment été bloqué dans le passé, en fait, par une histoire hein, d'amour. Hein. Vous êtes en train de faire un gros travail là hein, sur justement ce domaine affectif. Hein. Et vous savez ce que vous voulez. Hein. Alors peut-être que vous avez trouvé hein, cette personne hein, qui enflamme votre cœur. Hein. Ouais, c'est ça en fait. J'ai une personne qui veut que son cœur s'enflamme à nouveau hein, pour une autre personne. Hein. Ouais. Alors moi, vous êtes peut-être un homme ou vous êtes peut-être une femme. Alors si vous êtes une femme, il y a un homme qui rêve de vous. Ou si vous êtes un homme, bah, vous rêvez d'une femme en fait. Hein. Vous rêvez d'une femme, vous êtes cet homme dans cette situation. Et puis si vous êtes une femme, il y a un homme qui rêve à vous. Et puis il est en plein travail justement pour venir à vous. Hein. Et on voit, hein, il veut construire une famille, hein, mais on voit, hein, il y a eu un, comment dire, il y a eu un effondrement dans sa vie hein, qui lui a fait perdre toute confiance en fait en l'amour, hein, cette personne. Hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation, hein, comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on parle de compromis hein, ou d'équilibre. Hein. Suite à une culpabilité où on vous a montré du doigt, on parle qu'il y a une clé, une ouverture qui va se faire ou une solution hein, par rapport à un retour. Alors, il y a un retour pour quelque chose de fécond. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a... la patience, hein, laisser les choses se faire et puis grandir petit à petit. Hein. Ouais. Avant de prendre des décisions et puis on a le miroir magique. Hein. Tout ça c'est protégé et puis tout ce qui peut être négatif en fait là dans les cartes il n'y a pas de négatif en fait. Hein. À part peut-être la culpabilité, peut-être que quelqu'un retrouve son équilibre par rapport à une culpabilité parce qu'il revient. Pour donner la clé, hein, pour donner une ouverture, hein, et puis pour faire grandir une histoire en fait, hein, pour prendre des décisions et puis et on a encore ce rêve. Hein, Et là nous avons ouais, de l'instabilité par rapport à un échec, une trahison. Hein, donc alors peut-être par la famille, mais bon après il y a la chance et il y a la tranquillité, donc c'est plutôt pas mal là. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc moi, je vois quelqu'un qui va redonner sa chance à l'amour. Hein. Ouais. Et un amour, il y a une personne, de toute façon, il y a une personne qui veut un amour qui lui enflamme le cœur. Hein. Ça, c'est certain. Il veut pas n'importe quel amour. Hein. Il veut que ça soit vraiment quelque chose de passionnant, de beau. Hein. Il veut pas, en fait, c'est ça. Il va pas vouloir de compromis en disant, bon, cette personne n'est pas si mal que ça. Donc, si vous êtes une femme, hein, si c'est un homme qui vient vers vous, vous pouvez être sûr, en fait, qu'il aura le cœur à battre
à fond pour vous. Et si vous êtes un homme, bah, c'est ce que vous voulez. Et puis cette femme, bah, c'est pareil, quoi. Elle voudra quelque chose d'enflammé. Hein. Alors, on va aller voir les précisions. Hein. De toute façon, vous mettez ça par rapport à votre situation, si vous êtes un homme, une femme, parce que j'ai pas forcément... On va aller chercher quelques précisions. Alors, ah oui, on a quelqu'un qui veut faire le choix de l'amour, hein, de trouver l'amour dans sa vie. Hein. Alors, on a une personne qui fait son retour. Alors, elle a sans doute trouvé, en fait, cette personne, j'ai envie de dire... ah mince, j'ai l'image... elle a trouvé, en fait, cette personne qui lui retourne un petit peu... qui lui donne des papillons, quoi, qui lui retourne tout à l'intérieur, quoi, hein, qui la fait vibrer, en fait. Il a déjà rencontré cette personne, mais il fait un retour parce qu'il y a eu séparation. Ouais, et là, il veut faire vraiment des changements dans sa vie, hein. Alors, vous faites peut-être partie d'un même groupe d'amis, hein. Il y a une culpabilité quand même chez cette personne. Peut-être, ouais, la culpabilité de s'être séparé d'avec elle. Hein. Il culpabilise. Alors pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'hérédité, de passé. Alors ça peut être dans le passé. Hein. Il se projette en fait. Hein, moi, je vois quelqu'un qui repense en fait au moment passé. Hein. Ouais. Et on parle d'équilibre. Hein. Retrouver un équilibre. Hein. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on a l'argent, hein, ça peut être l'abondance aussi, hein, par rapport au travail. Alors oui, voilà, c'est quelqu'un en fait qui financièrement, en argent, en travail, il a une stabilité, il a tout sauf l'amour hein, qu'elle a, hein, et il va aller. Et on voit là en fait qu'il y a un échange hein, par les réseaux sociaux, par téléphone, par mail, par message. Il va y avoir beaucoup de correspondance en fait pour aller vers la joie, vers une union là. Hein. Et il va y avoir la victoire. Hein. Ouais, très belle victoire. Hein. Donc c'est vraiment un retour. Hein. Là, il y a un retour d'une personne et en fait, vous enflammez son cœur en vrai. Hein. Ouais, c'est une belle histoire d'amour que vous avez vécue, mais il y a eu une séparation. Alors pourquoi il y a eu cette séparation? Je ne sais pas, hein, j'ai pas plus de précision, mais pourtant vous lui enflammiez et puis il culpabilise. Hein. On voit, hein, il y a une vraie culpabilité là hein, de sa part. Hein. Alors, je vais aller chercher quelques messages de l'oracle, hein, des énergies lumineuses pour vous, pour finir ce tirage. Ouais, c'est une personne qui vous aimait en plus. Elle s'est séparée de vous, mais elle vous aimait pourtant. Nous avons l'éveil. Ouais, ben, il s'est réveillé hein, peut-être. Hein. Il s'est éveillé en fait. Il a ouvert son troisième œil hein, par rapport à vous. Hein. Il s'est laissé guider et il a décidé de faire confiance en son instinct en fait. Hein. Alors l'homme ou la femme. Hein. Ouais, il y a eu un éveil vers la vérité. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui se voilait la face, en fait. C'est le message hein, par rapport à vous. Je vois une personne qui se voilait la face. Hein. Hop là. Ouais. Ouais, alors on a encore le chakra du troisième œil, là. Et on a le départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Donc, je vais aller voir le message. Chakra du troisième œil. Je vois, je développe ma vision intérieure.
Je prends conscience de certaines choses grâce à ma nouvelle vision et j'ouvre les portes de l'inconscient. Je comprends que je peux me fier aux nombreux messages que je reçois. J'apprends à me faire confiance car je sais. Les choses s'illuminent et j'ai comme un déclic. Ma perception de vie se dessine et ma vision intérieure devient plus claire. J'ai la capacité de me détacher du mental en tant que tel et de croire en ce que je vois. Les situations qui se trouvent devant moi me paraissent plus évidentes et plus justes. Parfois, je me sens encore coincée dans mes illusions et je ne vois pas toujours les messages qui s'offrent à moi. Je reste enfermée dans mes questionnements qui se répètent sans cesse dans mon esprit, sans arriver à prendre le recul nécessaire pour m'en détacher et les comprendre. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui fait vraiment, qui prend conscience de certaines choses et il va faire confiance en fait en son intuition, mais il y a encore un petit peu de chemin. Mais on va vraiment vers un départ. Hein. On va vraiment vers un départ. Hein. Donc, et j'avais dit que j'irais voir, alors, 37, l'ange de l'amour des animaux. Je vais vous lire le message du petit livret. Les animaux sont une bénédiction infinie sur la terre. Ce sont des êtres de pureté extraordinaire qui s'adressent directement au cœur des hommes. Considère le peuple animal comme ton égal, ni inférieur ni supérieur. Ils sont des enfants de l'univers, de nature divine eux aussi. Ils ont une autre forme mais possèdent une âme tout comme toi et sont venus vivre une expérience physique. Expérimente cette forme d'échange d'amour unique avec les animaux et des moments de pure joie, de croissance et de purification accompagneront ta vie. Tu participeras ainsi à la vie elle-même. Bénis la sagesse animale et inspire-toi de chaque créature. Les animaux sont de grands enseignants et thérapeutes à bien des niveaux. Les animaux possèdent de plus un immense et puissant don de compassion. Salue leur intelligence, sois reconnaissant de leur présence. Ils sont éveilleurs de conscience et de cœur. Alors, soit vous avez des animaux, ou soit là, on vous conseille d'aller auprès des animaux parce que vous avez beaucoup à apprendre, en fait, d'eux. Par rapport au don de compassion, en fait. Car ils ont un puissant don, les animaux. Donc, où vous avez des animaux et puis ils vous apportent beaucoup et vous savez qu'ils vous apprennent beaucoup. On va aller voir l'ange de l'amour maternel. La mère, grande créatrice, réceptacle, je vais pas y arriver, grande créatrice, réceptacle spirituel d'amour et de guidance, celle qui accueille le corps, le porte puis y verse son amour généreux, sublime et infini. Comprends le don sublime de l'amour maternel, vois toute la tendresse de ses gestes, de sa bienveillance dans sa façon d'aimer. L'amour d'une mère est parmi les plus belles formes d'amour qui soient. Inconditionnel, immense et total, cet amour propulse vers les plus hauts sommets. Aimer son enfant est la plus belle des prières pour une mère et un cadeau divin pour l'enfant. Ce sublime et merveilleux don de soi qui possède, la mère trouve sa source dans l'amour profond qu'elle éprouve pour son enfant. Inspire-toi de cet amour divin maternel. N'oublie pas que vit toujours dans le creux de ton cœur cet enfant intérieur. Prends soin de lui, nourris-le de l'aliment universel qu'est l'amour et protège-le. Sois ta propre mère aimante. Voilà, en fait, on vous dit que en fait, il faut vivre d'amour. Et il faut vous donner de l'amour. Donc, soit vous avez encore la chance d'avoir votre maman qui vous donne encore cet amour inconditionnel. De toute façon, même de là-haut, elle continue à vous le donner. Et puis, là, on vous le dit, il faut vous le donner aussi, cet amour inconditionnel pour vous. C'est très important. Donc, voilà. Alors, on est à 24 minutes. Bah, écoutez, je vais finir par un message de vos anges. Parce que du coup, j'ai un petit peu envie de vous donner un dernier message.
En tout cas, c'est des très beaux messages, hein. Donc là, on a vraiment affaire à un retour d'une personne qui vous aimait en plus, hein, parce que il y a eu vraiment un éveil chez lui, hein, par rapport à vous, hein, à l'amour qu'il vous porte, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui... Hop là. Ah bah j'en ai deux. On a encore on a encore une carte par rapport aux animaux. Yvonne. Donc c'est Yvonne. Donc vous voyez, il y a plein de chats, hein. Peut-être que vous avez des chats. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà pour le premier message. Et nous avons Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ouais, il y a peut-être une personne qui est en colère, mais on avait la culpabilité, qui est en colère et qui a de la rancœur pour lui-même, en fait, de vous avoir quitté, en fait, alors qu'il avait un amour inconditionnel pour vous, hein. Il avait beaucoup d'amour pour vous. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Donc, merci à tous. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis un grand merci aussi à nos guides, à nos anges, hein, qui sont toujours là, hein. C'est eux qui nous transmettent les messages. Et puis donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis je vous fais de gros bisous.